Bonjour à tous, c'est Lindsay Créa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre mon dernier mini-album. J'ai la chance d'habiter en bas des montagnes et du coup, ces dernières vacances scolaires, nous avons fait plusieurs sorties raquettes. Une grande première pour moi. Et je dois bien avouer que j'ai vraiment bien aimé, du coup j'ai décidé de réunir ces jolies photos dans un mini. Alors je vous montre le mini fini car j'ai filmé les réalisations mais ma tête avec mes cheveux ont volé la vedette au mini. Du coup je vais essayer de vous inclure quelques passages exploitables à la vidéo. Alors je me suis servi de la nouvelle collection de papier de Crazy avec la planche de tampon mini fond 8, la planche de tampon hashtag, la planche à la montagne, la nouvelle planche dans ma bulle et la nouvelle étiquette Crazy. Du coup, je me suis servi uniquement de ces planches de tampons, de cette collection de papier uni et j'ai fait aussi un papier avec la planche dans ma bulle. J'aime bien faire ça, mes propres papiers. Ça permet d'avoir des papiers qui collent vraiment à notre projet et en plus, on se sert encore plus de nos tampons, c'est génial ça. Je vous montre la couverture du mini. J'ai relié les pages avec de la ficelle à rôti. J'avais envie d'essayer. C'est la première fois que je relis avec cette ficelle, mais j'ai un doute sur la durée quand même. J'ai l'impression que le nœud glisse. À voir avec le temps et à force de manipuler, on verra bien. Ici, je me suis servi du cercle et après, je me suis servi de cette planche. J'ai mis les petits sapins et le petit texte. J'aime bien l'effet que ça fait, du coup, vous allez le retrouver aussi dans l'album sur des pages. Je vous montre comment j'ai fait ma couverture du mini. J'ai découpé dans un vieux calendrier aux dimensions que j'avais besoin. J'ai recouvert avec du papier uni que j'ai fixé avec du scotch double face spécial moquette. Je colle toutes les couvertures comme ça. Le scotch est large, c'est pratique et cela tient très bien en plus.
Ici, j'ai tamponné les montagnes à la Versafine grise, qui, j'ai oublié de le dire, je me suis servi beaucoup de la Versafine grise et de la Versafine noire, de mon encre jaune. Ce sont les seules couleurs que je me suis servi pour ce mini. Du coup, j'ai tamponné la petite montagne. Autant dire que cette planche de tampon pour ce mini est parfaite. En plus, j'adore vraiment ce tampon. Je vous préviens, vous allez le retrouver de partout, partout. Là, j'ai tamponné aussi à la Versafine grise, sauf les étiquettes avec que la montagne est belle sont en noir. Je trouvais que ça ressortirait un peu plus. J'ai mis les photos. En fait, ce sont deux photos identiques, seulement celle de derrière est un peu plus grande. Et j'ai maté ça sur le papier de la nouvelle collection. Ensuite, sur tous mes rabats, à chaque page, il y a des aimants qui sont cachés sous les papiers du coup. Dessous, j'ai collé mes aimants à la colle chaude avec des tout petits points de colle et j'ai mis par-dessus du scotch pour bien les maintenir. Sur cette page, j'ai mis le papier de Crazy et pour qu'on devine bien qu'il faut lever le rabat, surtout par où il faut le lever, j'ai mis cette petite bandelette en papier. En levant, on découvre les photos. Pour celle-là, j'ai fait simple, juste le papier. Une étiquette où je suis venue tamponner dedans. Je me suis beaucoup servi de tous ces mots de la planche hashtag qui allaient très bien dans le format des étiquettes, donc c'est parfait. J'ai tamponné les sapins à la Versafine grise sur le fond uni. Ça évite que ce soit trop vide. Ici encore ma petite montagne. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, elle va être de partout. Je l'aime trop. Je vais l'utiliser et l'utiliser. Le petit tamponnage à la Versafine noire et après j'ai fait du second, du troisième et du quatrième génération. Ma petite photo qui a été matée, mes petits sapins. Et là, c'est là en fait. Je ne sais pas du tout si ça va tenir dans le temps. Si les nœuds vont tenir. J'ai l'impression qu'ils vont glisser. On verra bien. Là, j'ai tamponné l'étiquette déchirée d'un bloc-notes sur du papier de la collection Crazy plutôt que du uni. Toujours la montagne en fond. Ici, le tamponnage, je l'ai détouré. Je trouve que ça rendait bien avec un peu de fil à couture enroulé simplement, des étiquettes, les tamponnages. J'ai pas voulu faire trop chargé, malgré que je trouve que c'est un peu chargé quand même. Hein. Mais bon, on peut faire pire. Hein. Ici, toujours le rabat aimanté. J'ai refait le système de cercle avec cette fois-ci à l'intérieur la petite maison dedans que j'ai colorisée très légèrement avec les crayons de couleur. Ensuite, le papier Crazy dessous, je l'ai légèrement teinté en jaune avec une petite mousse et mon encre jaune et j'ai assemblé tout ça. Et là, c'est le papier que j'ai fait avec les tampons, différentes formes de cercles et de couleurs. J'ai pas hésité à tamponner sur des cercles déjà existants.
Ici, sur le papier blanc uni, je me suis servi des sapins pour habiller mon fond avec d'autres tamponnages. Alors ici, pareil, je me suis servi des sapins et j'ai retamponné à chaque fois, une deuxième fois légèrement reculé pour donner l'impression d'un fond de forêt. Ah, et oui, encore ma montagne, n'est-ce pas? Je lui ai mis le masquage fourni avec la planche pour pouvoir tamponner mes textes sans que cela vienne empiéter dessus. Après, j'ai ajouté un peu de calque. Je voulais pas trop alourdir plus, mais je voulais pas laisser sans rien. Alors j'ai embossé les cercles à la poudre WOW et c'est tout, j'ai laissé tel quel. Je trouve que ça coupe, mais ça laisse paraître ce qu'il y a derrière. Pareil, toujours mes petits sapins à la Versafine grise en première et seconde génération. Les tamponnages de fond, je me suis vraiment servi seulement de ces planches de tampons que je vous ai présentées. C'était largement suffisant pour mon projet. Là, j'ai voulu rien. Pour alléger le mini, que je voulais pas charger, mais je me répète, qui au final est un peu chargé quand même, n'est-ce pas? Du coup, j'ai mis ces deux pages sans trop de déco, assez sobres, mais c'est mes deux préférés au final, j'aime bien. Là, c'est celui-ci que la montagne est belle, que j'ai fait un système de masquage et tamponné en 2 fois pour qu'il rentre dans l'étiquette. Et j'aime vraiment bien ce que ça a rendu. En plus, le tamponnage est pas net de partout, ça lui donne du caractère, j'aime beaucoup. Là, du coup, j'ai laissé le calque vide, sans rien, car le fond de la page dessous est plutôt très voyant. Ça a atténué un peu de le laisser vierge comme ça. J'avais pas envie de rajouter encore quelque chose. La dernière page, j'avais plus de photos. Et pour ne pas laisser blanc, j'ai fait ça. Pour une dernière dose de montagne. Voilà, j'espère que le mini vous aura plu. Je vous laisse avec quelques photos. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous!